bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Laisse-toi aimer par Dieu ». Avez-vous envie de vous laisser aimer par Dieu, cher chroniqueur? Alléluia. Êtes-vous convaincu d'être aimé par Dieu? C'est la grande question. Oui, Oui. c'est la question du jour. C'est la question du jour, hein, la grande question. Ce n'est pas un pasteur, j'ai une question, mais c'est la question qu'on va se poser. On va voir qu'on peut même des fois juste savoir qu'on est aimé par Dieu, mais ne pas réellement l'accepter. D'où le « laisse-toi aimer par Dieu ». Ça implique qu'on l'accepte, qu'on prenne une vraie décision. Et Annabelle, ensuite, tu feras une rubrique famille. Alors, le titre peut paraître bizarre. Je vais le dire exactement. Laisse tes enfants être aimés par d'autres. Comment ça? Ouais, c'était pour faire la continuité du titre de l'émission, mais ce qu'on entend par là, c'est comme un proverbe le dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc on va voir comment on peut inclure d'autres personnes dans la vie de nos enfants qui vont les aimer et qui vont aussi les aider à grandir à tout niveau dans leur vie, et que c'est une bonne chose que nos enfants ne soient pas aimés exclusivement par leur papa et par leur maman. Parents exclusifs, cette rubrique sera pour vous. Et donc, Jonathan, c'est toi qui fais la pensée du jour et on va commencer tout de suite. Jonathan, le titre de ta pensée est « Jésus m'aime », tout simplement. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Ça me rappelle quelque chose. Hein. En anglais, Jesus loves me, yes I know. For the Bible, the Z-E, Bible. C'est comme ça que ça s'écrit hein, en Pas du français. tout, non. C'est en français. En français, En français américain. C'est ça. Et c'est important de se sentir aimé et de se savoir aimer. Pas simplement se sentir, parce que trop souvent on est dans l'émotion et on dit « je sens que je suis aimé, je sens que j'ai l'impression que Dieu m'aime pas ». Mais l'impression n'a aucune valeur. Ce qui est important, c'est le vrai, le véridique. Et même si quelqu'un aujourd'hui aurait l'impression que Dieu l'aime pas, c'est faux. Dieu t'aime, point final, il n'y a même pas à discuter. Amen. La Bible dit qu'il aime, il aime le monde et il t'aime particulièrement. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Jean peut dire. Hein. On a ça dans l'évangile de Jean où il va se caractériser lui-même comme étant le disciple que Jésus aimait. Oui. À tel point que certains vont dire, ah, il y avait du favoritisme dans la bande, peut-être parce que c'était le plus jeune, le plus mignon, le plus gentil, le moins arrogant ou bagarreur. Mais non, si Jean se présente comme étant le disciple que Jésus aimait, c'est parce qu'il sait que Jésus l'aime. Et non seulement il sait que Jésus l'aime, mais pour lui, c'est comme ça qu'il définit sa relation avec Jésus. Jésus m'aime et il le sait. Et quand il fait référence, quand on a cette référence aux disciples que Jésus aimait, c'est à la fin de l'évangile de Jean. C'est une manière pour Jean de ne pas se mettre en avant, justement. Contrairement à ce qu'on peut croire, des fois on a l'impression qu'il se met en avant en disant « Hey, moi Jésus m'aime plus que vous ». Non, au contraire, il ne veut pas dire « Et à moi, Jean, voilà ce que Jésus a dit », mais il dit aux disciples que Jésus aimait. Et il se présente comme étant « Je sais que Jésus m'aime » et sous-entendu, il vous aime aussi. Et il vous aime de la même manière. Il n'y a pas de favoritisme chez Dieu et Jésus n'a pas de chouchou. Même si des fois on se sent privilégié, des fois on peut se dire « J'ai l'impression qu'il m'aime plus que les autres », mais là encore c'est qu'une impression, parce qu'il aime les autres aussi de la même manière, mais il nous aime tous de la même manière et c'est important de savoir « Jésus m'aime ». Ce n'est pas un amour subjectif, il est objectif. C'est pas parce que je vois les effets de son amour, je sais qu'il m'aime, même si on ne voit rien, même si on ne ressent rien, comme je disais tout à l'heure, il nous aime parce que la Bible dit et parce qu'il est amour. Et Dieu étant amour, il ne peut que aimer. Et ne pas aimer, c'est pas lui. Si on dit « mais Dieu m'aime pas », on ne parle pas du même Dieu. Si on dit « mais le Père ne m'aime pas », on ne parle pas du même Père, on ne parle pas de celui qui a tant aimé le monde. Si on dit « Jésus ne m'aime pas », on ne parle pas du même Jésus. Parce que le Jésus de la Bible, le Dieu de la Bible, est celui qui nous aime. Et c'est important aujourd'hui de se sentir, de se savoir aimer, puis se sentir aussi tant mieux, mais de se savoir aimer de Dieu.
Et on faisait référence à ce petit chant. Jésus même, je le sais, quand j'étais plus jeune et que mes enfants étaient encore des bébés, je chantais ce chant à mes enfants. Je leur ai fait leur oreille musicale, déjà en chantant. Wow. J'ai formé leur oreille musicale. Et en anglais, en plus. Et en plus en anglais. Donc, ils ont pu comme ça avoir un excellent accent en anglais. Yes, I know. Mais pourquoi c'est important ce genre de chant pour des enfants? Parce qu'on construit l'identité d'un enfant dès leur plus jeune âge. Et quand on dit à un enfant, alors qu'il ne sait même pas encore marcher, « Jésus t'aime », eh bien, il faut que ça reste ancré. Et il faut que pour eux, ce soit clair. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est plus la petite comptine pour enfants, mais c'est toujours la vérité. Ouais. Et Jésus m'aime énormément. Jésus m'aime, je le sais. Et c'est important de le dire aux enfants, c'est important de le dire aux adultes, c'est important de vous le dire à vous aujourd'hui. Jésus vous aime et que jamais vous ne l'oubliez. Amen. Merci Jonathan. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure transition que d'écouter le chant. Oui, Jésus m'aime. On l'écoute tout de suite. Une version un peu plus moderne que celle c'est vrai, de ton temps. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oh, c'est trop mignon. On ne te voit plus pareil, Voilà, Jonathan. Avec une araignée qui joue de la harpe, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est important que les tout petits puissent dire « Oui, je sais, Jésus m'aime ». Maintenant, pour les plus jeunes comme moi, on écoute plus de la musique électro, hip-hop, avec Hillsong, je ne sais pas si vous connaissez. Il écoute vraiment ça en plus. Hein. Oui, non, mais la dernière fois, je rentrais à la maison avec la musique assez fort dans ma voiture, puis ma femme, on arrive, on dit, je ne sais pas, les voisins, il y a les ados des voisins qui mettent la musique à fond, et dit, non, c'est moi qui rentre. Alors, Hillsong, Young and Free, chante aussi Jésus même, je le sais, avec nostalgie, parce que ce sont des anciens enfants, mais qui sont jeunes maintenant et qui se rappellent quand ils étaient plus jeunes qu'on leur chantait ce chant-là, et ça les a marqués, et ça les marque encore, et il faut que ça reste. C'est vrai, c'est rigolo comme ça parce que c'est super mignon, mais comme tu dis, tu bâtis l'identité des enfants dès le plus jeune âge avec une vérité profonde. Parce que finalement, en fait, tout ce qui est autre chose n'est que mensonge, en fait. C'est ça, puis de pouvoir dire je sais, pas parce qu'on me l'a dit, et on me l'a dit depuis mon plus jeune âge, mais parce que c'est devenu une vérité qu'on ne peut plus remettre en question. Parce que si on apprend quelque chose, qu'on nous dit, bon, c'est ça, on dit, ah, est-ce que tu es sûr? Je vais remettre ça en question. Mais quand c'est ancré et fondé dès le plus jeune âge, il pourrait arriver n'importe quoi, je sais que Jésus m'aime. Moi, ça me rappelle tout de suite les paroles de Paul dans Romains 8, verset 37-38, qui dit « On a l'assurance que ni les hauteurs, les profondeurs, toutes ces choses, les anges, tout ça, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Et ça, ce passage-là est puissant parce que, comme tu as dit, Jonathan, on est des êtres humains, émotionnels et tout ça, et souvent, on a besoin, c'est vrai, de l'émotion pour sentir que Dieu nous aime, mais c'est vraiment ça, c'est la vérité. Donc, si tu acceptes autre chose, c'est que tu acceptes autre chose que la vérité, en fait. Tu veux accepter la vérité de Dieu, il est écrit que rien ne pourra nous séparer. Pour les gens qui nous suivent, par contre, c'est vrai que Dieu n'aime pas le péché. Mais ça, je veux le mettre au clair, parce que Dieu t'aime quand même, mais il n'aime pas la chose que peut-être que tu fais, le péché qu'il a dans ta vie. Mais Dieu, ça ne change pas l'amour qu'il a pour toi. Ça. Et ça, c'est puissant de le savoir. Parce que même dans des situations difficiles, quand on était au plus profond du profond, il nous a vus dans toutes ces choses-là, et parce qu'il nous aime, et ça ne change rien son amour, il est venu nous chercher quand même. J'ai une magnifique citation pour illustrer ce que tu dis de Billy Graham, qui dit « La croix nous montre la gravité de notre péché, mais elle nous montre aussi l'amour incommensurable de Dieu. » Je trouve ça magnifique parce que c'est vraiment ça. L'œuvre de la croix, c'est Jean 3,16. Ouais. C'est ça. C'est en fait, le péché certainement est un problème, bien entendu, mais la solution
solution au péché, c'est l'œuvre de la croix. Et ça l'était il y a 2000 ans, mais ça l'est encore aujourd'hui. Mais ça ne remet en rien en question cet amour que Dieu a pour nous, puisqu'il nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus à la croix, alors qu'on était encore pécheurs. Et certains se sentent disqualifiés, privés de l'amour de Dieu, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont chuté, parce qu'il est arrivé des événements dans leur vie qui font qu'ils se sont eux-mêmes éloignés de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'a pas changé, lui. Et Michael Lebeau a dit... Oh, qui est cet homme? Billy Graham a dit ça, mais Michael Lebeau a dit, peut-être une fois ou plusieurs fois, qu'on ne peut rien faire pour que Dieu nous aime moins, mais pour que Dieu nous aime plus aussi. C'est parce que l'amour de Dieu est déjà là et on ne peut rien faire pour arrêter le fait que Dieu nous aime, mais on ne peut rien faire non plus pour faire en sorte que Dieu nous aime plus parce qu'il a déjà tout donné dans son amour. Ouais, c'est... Ben oui, c'est vrai. Il nous aime, point final. Quoi. Voilà, on a fini. Non, je veux faire ma rubrique. mais justement, dans le cadre d'une rubrique famille, je veux dire, les parents qui aiment leurs enfants, ils ne disent pas « je t'aime si ». Oui. Hein, et il n'y a pas un contrat en disant si tu es gentil, je t'aime. Si tu n'es pas gentil, je t'aime pas. Bon, des fois, il y en a qui élèvent leurs enfants comme ça, mais ce n'est pas la bonne méthode. Hein. Non. Mes enfants ont mal agi, ou j'ai un fils en prison, mais je l'aime. Oui. C'est mon fils pareil. Et ce n'est pas mon cas. Hein. Mais quand bien même, je veux dire, nos enfants, on pourrait dire, mais même s'ils faisaient quelque chose avec lequel on ne serait pas d'accord, ou on condamnerait leurs gestes et puis leurs actions, ça ne veut pas dire pour autant qu'on les aimera moins. Oui. Et Dieu, c'est ça. Dieu, il nous aime, quelle que soit la situation et quoi qu'on ait fait. Amen. Et c'est cette connaissance, parce que dans la Bible, l'apôtre Paul, il prie pour ça, pour différents croyants. Cette révélation, c'est plus qu'un savoir et qu'une connaissance intellectuelle, même si ça commence par là, parce qu'on on nous dit quelque chose à propos de Dieu, ou on lit quelque chose à propos de Dieu dans la Bible, mais on a besoin d'une véritable révélation. Parce que la connaissance, on va avoir des choses qui vont nous donner une autre type de connaissance, qui vont en fait être comme contradictoires l'un à l'autre, et si on ne va pas comprendre. Mais quand on a cette révélation, c'est ce dont on a parlé, ça reste à travers les années. Et cette révélation, ce n'est pas seulement les enfants qui en ont besoin, mais aussi des fois même les serviteurs de Dieu, qui sont tellement découragés ou qui ont porté tellement la charge des âmes, la charge du service, et qui finalement n'ont pas pris le temps d'être avec le Seigneur au quotidien. Et je crois que ce qui peut nous permettre de nous laisser aimer par Dieu, c'est de rester sous sa main, dans sa présence, de passer du temps avec lui quotidiennement, parce que si on est dans l'activisme religieux, constamment à devoir, à se sentir obligé de faire quelque chose pour Dieu, je suis obligé d'évangéliser, je me sens obligé de ne pas pécher, je me sens obligé de... en fait, on commence à ne pas... c'est pas Dieu, quoi. C'est pas ce que nous dit la Bible. Et notre image de Dieu, en fait, petit à petit, elle devient fausse, elle devient mensongère. Et on n'est plus en train de se laisser aimer par Dieu, mais on est en train de servir un Dieu qui nous rend un peu comme des esclaves, un Dieu méchant, un Dieu dur, un Dieu qui n'est jamais satisfait de ce qu'on fait pour lui. Et je voudrais encourager les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les croyants, en fait, à se laisser aimer par Dieu à travers une révélation, peut-être à rechercher, à prier. Seigneur, je veux recevoir une révélation de ton amour, je veux vraiment me laisser aimer par toi, mais pour ça, j'ai besoin d'une révélation. J'ai besoin d'une révélation de ton amour. Et ça a été, moi, ma prière, j'ai besoin d'une révélation de ton amour, Seigneur. Et on a, je pense, régulièrement besoin de cette révélation pour être rafraîchi dans son amour. Son amour, c'est une cascade d'eau qui ne s'arrête jamais. C'est des millions et des millions de litres d'amour. En fait, ça ne s'arrête jamais. Comme on peut voir certaines cascades, il y a de l'eau qui coule constamment. Constamment, ça ne s'arrête. Toute l'année, on peut aller n'importe quand, ça ne s'arrête jamais. Et son amour, c'est ça, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Amen. Mais le problème, Jonathan, c'est qu'il y a certaines personnes qui résistent à l'amour de Dieu. Comment on peut faire pour se laisser aimer par Dieu, justement? C'est ça. Il y a ceux qui veulent gagner l'amour, comme disait Jérémie, en disant on essaye de faire pour qu'il nous aime, qu'il nous aime plus, mais l'amour ne va pas être gagné, il est là déjà. Mais quand il est là, il ne faut pas non plus le refuser en disant je ne suis pas assez bon, je ne le mérite pas, ou je n'ai pas fait ce qu'il faut pour qu'il m'aime, ou je ne comprends pas que Dieu puisse m'aimer après ce que j'ai fait. C'est ce genre de phrase qu'on entend assez souvent. Mais justement, Dieu n'est pas un homme. Et Dieu est amour, c'est l'essence même de Dieu.
Et il n'agit pas de la même manière qu'un homme. Et même la Bible nous dit que quand bien même une mère serait capable d'abandonner son enfant, Dieu ne nous abandonnera pas. Et il y a cette promesse qui est là, parce que l'amour de Dieu est incommensurable, comme on l'a vu dans cette citation, évidemment qui reprend le terme biblique, mais cet amour, il est là, et il est garanti, et il est certain. Mais maintenant, il faut le recevoir, il faut l'accepter. Accepter Jésus, c'est accepter l'amour de Dieu. Accepter Jésus comme sauveur, c'est accepter l'amour de Dieu. Ouais. Accepter que Jésus paye à notre place, c'est accepter son amour. Mais l'homme, dans sa mentalité, réfléchit à sa manière. Mais il ne faut pas réfléchir à notre manière, parce que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Quand Jésus était sur la croix, on a fait cette réflexion, si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant. Oui. Et on a remis en doute l'amour de Dieu pour Jésus, parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Si vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous êtes, ça ne doit pas remettre en cause l'amour que Dieu a pour vous. Et recevez cet amour, acceptez-le simplement parce que la Bible dit, parce que Dieu vous aime, et c'est la vérité. Et tout ce qu'on rajoute, ça vient du malin. C'est le diable qui veut vous faire croire que Dieu est fâché contre vous, que Dieu ne vous aime pas, que c'est parce que Dieu ne vous aime pas qu'il est arrivé ceci ou cela. Ça, c'est du mensonge. La vérité, c'est que Dieu vous aime et il vous aime beaucoup plus que ce que vous pensez. Et la Bible nous encourage à vivre comme des rachetés au niveau du péché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne pêche plus, on a été rachetés du péché, on ne vit plus comme des pécheurs. Mais si c'est le cas pour le péché, c'est le cas pour l'amour aussi. Donc, si on est convaincu d'être aimé de Dieu, on va vivre différemment, ça va influencer aussi notre... On va vivre comme des bien-aimés de Dieu. On ne sera pas sans arrêt en train de lutter avec ça. Si dans la vie, je ne serais pas certain de l'amour de ma femme vis-à-vis de moi, ça serait difficile pour moi de me relâcher pleinement dans l'amour que j'ai pour elle. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Mais oui. Et si on n'est pas certain de l'amour que Dieu a pour nous, ça va être difficile pour nous de se relâcher pleinement et justement d'approfondir la relation et de grandir dans l'amour qui est là. Fait que pour moi, c'est fondamental. Si on n'est pas certain de l'amour que Dieu a pour nous, ça va être difficile pour nous de rentrer vraiment dans la relation et d'approfondir la chose. Quand on réalise qui est Dieu, grand, fort, puissant, tout-puissant, et qu'en plus il nous aime, et qu'il nous aime énormément, particulièrement, je veux dire, il y a une assurance qui est là, une joie, un bonheur en disant « Waouh, Dieu m'aime ». C'est ça, on ne vit plus de la même Bonne façon. Bonne journée, Dieu vous aime. Si vous avez des doutes encore, je vais vous apporter le verset du jour qui va vous convaincre, c'est certain. Jérémie 31:3. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Ce verset ne peut être remis en question par rien du tout. Et l'œuvre de la croix est venue mettre un sceau à ce verset. Son amour est éternel, il est pour nous, il nous l'a donné gratuitement. On a simplement à le recevoir et à marcher dorénavant comme des bien-aimés de Dieu, avec cette assurance, cette certitude que Dieu nous aime, et Dieu nous aime tellement que ça va nous garder justement de mener notre vie comme bon nous semble. On va continuer maintenant avec la rubrique famille. Alors Annabelle, au début, tu nous as parlé de tout un village pour élever des enfants. C'est une expression, mais c'est une expression qui tire son sens de quelque chose, d'une vérité finalement que tu... Non, d'accord. D'accord. Donc laisse-moi relâcher pleinement mon amour. Finalement, soyez exclusifs, chers parents, ne laissez personne aimer vos enfants, c'est ça? Non, il faut tout un village pour élever un enfant, c'est en fait un proverbe africain et qui a une certaine vérité parce qu'on parle de l'amour de Dieu et l'amour de Dieu a différentes facettes. Et quelquefois, quand on est parent, on pense qu'on représente toutes les facettes de l'amour de Dieu. Mais il y a des gens que Dieu met autour qui représentent d'autres facettes et de l'amour de Dieu et qui viennent compléter en fait tout ce que nous, en tant que parents, on ne peut pas apporter. Et c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, c'est pas un problème, c'est pas parce qu'on est des parents incompétents, c'est juste parce que un parent, c'est un père, une mère. On représente pas forcément tout Dieu dans toute sa diversité. C'est comme ça. Mais du coup, cette rubrique s'adresse particulièrement aux parents qui ont une tendance à être un petit peu protecteurs, trop protecteurs. Et puis... Tu caresses T'es un père protecteur, Jérémie? Protecteur, oui. Ah, trop protecteur.
Je ne pense pas. Tout est relatif. Tu nous le diras à la fin de la rubrique d'Annabelle, son de ton cœur. Écoute-la Exactement. bien. Je vais bien écouter. Et aux parents qui vivent aussi la pression d'être parfaits et de devoir être tout en tout pour leurs enfants et que tout doit venir d'eux. Donc, le premier point, c'est de savoir accepter de l'aide. Savoir accepter de l'aide, comme finalement j'ai commencé à le dire, que le rôle de parent, c'est pas d'être tout pour tout. On peut pas être forcément un prof, un docteur, un coiffeur, enfin tous ces corps de métier qu'on ne maîtrise pas forcément. Et il faut savoir accepter qu'on ait besoin d'aide et qu'on puisse aller trouver d'autres personnes qui vont pouvoir apporter certains soins à nos enfants qu'on n'est pas en mesure d'apporter, d'amener nos enfants à l'école. Ça n'a jamais été de la négligence, ça n'a jamais été un échec. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nos enfants ont besoin quelquefois d'un cadre, d'une structure pour pouvoir être enseignés dans certaines matières, puis qu'on n'est pas tous des profs nés, qu'on ne peut pas apprendre l'anglais à nos enfants en chantant The Bible. C'est pour ça qu'on les envoie à l'école. Et que Jonathan notre est rôle... convaincu que l'accent prodigieux de leur fille ne vient que de lui. Donc. Le plus important, c'est qu'ils comprennent. Amen. Mais en tant que savoir accepter de l'aide, c'est être un bon parent en fait. Oui. Parce qu'on doit être investi dans l'éducation de nos enfants, ça c'est clair, et je suis vraiment une grande défend pour que les parents puissent s'engager pleinement dans l'éducation de leurs enfants. La Bible dit écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc il faut bien, ça veut dire que les parents s'impliquent dans l'éducation. Oui. Mais c'est de comprendre on ne peut pas tout faire tout seul et vouloir le meilleur de notre enfant. Donc ça va impliquer qu'on va s'ouvrir à d'autres personnes, qu'on va laisser d'autres personnes venir nous aider, qu'on ne peut pas être tout le temps partout et avec eux. Et puis par exemple, Yveline, toi, tu as une gardienne, on dit ici, mais une nounou. Et avoir une nounou, c'est une bonne chose. Et cette nounou, elle est genre juste parfaite pour tes enfants. Oui. Elle est parfaite. Et tu te dis pas, elle est tellement parfaite que mes enfants vont peut-être plus l'aimer que moi. Ou alors... Non, parce que moi, je suis encore plus parfaite. Oui, et pour les parents arrogants. Et ou alors, j'ai dû prendre quelqu'un pour s'occuper de mes enfants quand je fais mes émissions. Ça veut dire que je suis une mauvaise mère, je ne suis pas capable de pouvoir répondre à tous leurs besoins. Non, parce qu'on doit répondre à l'appel de Dieu, on doit aller travailler, on doit faire certaines choses dans nos vies qui font qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 avec nos enfants. Mais il y a des parents qui se mettent vraiment cette pression. Je dois être toujours avec mes enfants. Si je ne suis pas présent physiquement, ça veut dire c'est un abandon. C'est un abandon. Donc, si on veut que nos enfants apprennent le violon, par exemple, on n'est pas obligé d'apprendre le violon nous-mêmes pour leur apprendre. On peut les envoyer vers un professeur de violon. Mais tout à fait. Mais il y a vraiment des parents qui se lancent dans ce genre de défi. Il faut que je sache tout faire pour pouvoir le transmettre à mes enfants. Mais ça permet en fait d'ouvrir nos enfants à la diversité, de pouvoir voir d'autres personnes. On va le voir. Et donc, voilà. La Bible nous dit dans Romains 12,4, en effet, de même, nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part, et nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et c'est vraiment la pensée de Dieu qu'on est un corps et qu'on doit fonctionner de façon interdépendante. Et c'est quelque chose, je pense, qui est important d'apprendre aux enfants que oui, il y a le cocon familial, mais c'est bien en fait d'aimer les autres et d'être aimé par d'autres personnes, de ne pas penser il y a juste nous, et il n'y a que nous, et en dehors de nous, il n'y a personne de bien, il n'y a personne qui peut rien nous apporter. Non, notre famille a besoin de voir d'autres personnes, a besoin d'être inspirée par d'autres personnes, par d'autres modèles, et de faire comprendre, en étant nous-mêmes cette ouverture pour nos enfants, que les autres personnes ont quelque chose de bon à apporter, et c'est vraiment la manière dont Dieu fonctionne. Et ça fait tomber aussi un petit peu la pression d'être des parents parfaits qui maîtrisent tout, justement. Ouais, Parce voilà. qu'on peut se dire, ok, j'ai peut-être des manquements quelque part, mais il y a d'autres personnes qui vont pouvoir combler ça dans la vie de mes enfants. C'est un peu, ça enlève la pression, je trouve. Ah oui, totalement. Parce qu'on ne peut pas, de toute manière, non, on ne peut pas être c'est ce ça. parent parfait, donc on s'est voué à l'échec, ce plan. Par contre, le petit bémol que je ferai rapidement, c'est de fonctionner dans le discernement, Oui. pas dans la peur, mais dans le discernement, parce qu'on ne peut pas faire confiance
à tout le monde. Il faut tout un village pour élever un enfant, mais si dans ce village, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, des gens qui ne sont pas responsables, des gens qui sont même dangereux pour notre famille, pour nos enfants, il ne faut pas laisser ces personnes venir dans notre vie et avoir une autorité quelconque dans la vie de nos enfants. C'est pas parce que lui c'est un ancien dans l'église, lui c'est mon ami d'enfance, lui c'est ton oncle, il faut absolument que tu l'écoutes, etc. Il faut vraiment avoir du discernement, ne pas être stupide et puis dire oui bah moi tout je le veux monde que il est beau, tout le monde il est voilà, gentil. et puis ma maison est une maison ouverte où tout le monde passe. Non, on reste les gardiens de nos enfants premièrement, et on a cette responsabilité. Notre responsabilité c'est de s'ouvrir, mais avec discernement, et pas non plus tomber dans la paranoïa. Peut-être que lui il a un problème, etc. Faire confiance au Saint-Esprit pour pouvoir nous avertir s'il y avait un danger. Mais dans tous les cas, il y a des règles de sécurité à respecter. De tous les cas, on ne fait pas rentrer n'importe qui dans nos maisons, on ne fait pas dormir nos enfants chez n'importe qui, même aller dans des voitures, se faire accompagner, que d'autres adultes s'occupent de nos enfants, savoir qui sont ces adultes, est-ce que ce sont vraiment des personnes de confiance. Donc voilà, je voulais quand même juste faire cette petite parenthèse. Dans le fait, très importante, et le fait que c'est important que nos enfants puissent être aimés par d'autres personnes, il y a le rôle des pères et des mères spirituels. Et quelquefois, en tant que parents, on se dit, c'est moi le père et la mère spirituelle. Oui, ça peut être nous, mais en fait, je crois qu'il peut y en avoir d'autres. Alors quelquefois, c'est peut-être pas forcément des pères et des mères spirituels, ça peut être des grands frères, des grandes sœurs spirituelles, mais c'est des gens qui vont avoir tellement d'impact, qui peuvent avoir tellement d'impact dans la vie de nos enfants, surtout que c'est vrai, au fur et à mesure que les enfants grandissent, quelquefois il peut y avoir t'es mon père, t'es ma mère et tout, j'ai peut-être envie de voir d'autres gens, et c'est une bonne chose, c'est pas de la rébellion, et justement pour ne pas activer cette rébellion, c'est de produire cette ouverture encore une fois dans la famille, et de se dire que des pères et des mères spirituels, c'est des gens qui vont investir spirituellement dans la vie de nos enfants. Et si on veut être un bon parent, on a envie que notre enfant grandisse, on a envie que notre enfant puisse recevoir le meilleur. Et il y a des meilleurs que nous, on ne pourra pas donner. Il y a des meilleurs qui vont venir de l'extérieur, qui vont venir d'un père et d'une mère spirituelle. Et par exemple, dans la vie de notre fille, Eden, une des personnes qui a eu un grand impact sur elle, c'est Yveline. Merci. Vraiment, Yveline, c'est... vous demandez à Eden aujourd'hui, c'est qui ses mères spirituelles, ses mentors et tout. Bien sûr, je suis dedans. Mais... Parce que j'ai fait moi-même la liste. Pas de maman. C'est une seconde mère, mais c'est pas la première. Voilà. Mais vraiment, Yveline a toute sa place. Et ce qui est super, c'est que moi, je suis la maman d'Eden et je vais rester sa maman. Mais Yveline, elle vient tout le temps comme compléter. Elle vient amener les choses d'une façon différente. Puis c'est pas sa mère, donc du coup, ça rentre totalement différemment. C'est une autre relation. Et c'est pas non plus une copine de son âge qui lui raconte... qui partage un peu les mêmes pensées, qui peut partager les mêmes pensées qu'elle, puis quelquefois d'entendre la même chose dans la bouche d'une autre personne que l'enfant, que l'adolescent aime et respecte. Ok, d'accord. Donc c'est pas juste parce que ma mère c'est une vieille rabat-joise, c'est peut-être finalement vrai, c'est peut-être sage ce qu'elle m'a dit, et c'est de savoir se faire entourer en tant que parent de ce genre de personnes, parce que c'est des personnes qui vont avoir une influence dans la vie de nos enfants, et plusieurs fois je me suis dit, et j'ai dit à Evelyne aussi, je remercie le Seigneur pour l'influence qu'elle a eue sur Eden, parce que vraiment quelquefois c'est elle qui a parlé à Eden, c'est elle qui a amené des bonnes réponses. Des bonnes réponses qui ont poussé Eden à prendre des bonnes décisions, parce que ça pouvait pas venir de nous et ça devait venir de quelqu'un d'autre. Et si Yveline n'avait pas été là, mais vers qui nous serions tournés, Yveline? Mais on se le demande. Moi, je discerne que je vais apporter mes enfants chez Evelyne un peu, puis chez Jérémy 3 fois par semaine. Ils auront un peu grandi. Et ce sont des gens, en fait, et plus on va laisser certaines personnes s'impliquer dans la vie de nos enfants et aimer nos enfants, c'est des gens qui vont aussi prier pour nos enfants, qui vont prendre à cœur certaines de leurs situations, et quelquefois, en tant que parent, on peut se sentir seul par rapport à certains défis, mais on veut tellement pas en parler à d'autres gens, on veut tellement pas que nos enfants soient aidés par d'autres gens, parce qu'on se dit non, il faut qu'on règle
problème nous-mêmes, etc., bah, c'est qu'on est tout seul dans la bataille. Et je ne dis pas de l'ouvrir à tout le monde, mais quand il y a des personnes, des pères et des mères spirituels qui se lèvent dans la vie de nos enfants, c'est des gens qui prennent à cœur certaines situations. Et puis quand il y a des moments plus difficiles, bah, ils vont se battre avec nous dans la prière pour réclamer ces enfants dans la prière. Et c'est vraiment pas négligeable. Et il y a beaucoup de combats autour de la vie des enfants. Donc ça aussi, il y a des modèles plus proches. Ça peut être des leaders de jeunesse. Je pense à ta fille Heidi. Je sais qu'elle a vraiment été une mère pour plusieurs dans ces groupes de jeunes. Oui. Et même elle a passé un peu de temps avec Eden, et pour le peu de temps qu'elle est passée avec Eden, elle a eu beaucoup d'influence sur elle parce que c'était quelqu'un de plus jeune qui était là, qui parlait, qui la comprenait, qui disait ouais non bah tu sais moi je comprends et tout. Et à travers sa jeunesse, elle a apporté des conseils qui ont vraiment impacté sa vie, qui ont impacté la vie de plusieurs. Et par rapport à ces modèles, c'est que nous, en tant que parents, soyons vigilants à valoriser ces bons modèles et ne pas se sentir en concurrence. Par exemple, je reprends l'exemple d'Yveline. Bah, je pourrais me dire, ouais, bah, Yveline, peut-être que Eden, elle va préférer Yveline parce que ceci, parce que ça, parce qu'elle est grande. Hein. Ça n'a aucun rapport, Mars. J'avais juste envie de le dire. Hein. Même si une fois, Eden m'a dit ah, ça se voit, t'es jalouse de Tati. Parce que j'ai dit parce qu'elle avait un épluche pomme de terre différent du mien, qui était mieux que le mien. Voilà, vous saurez tout sur nos vies. J'ai un très bon éplucheur, effectivement. Et c'est de valoriser ces modèles. Paul disait soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Et c'est pas une mauvaise chose que nos enfants aient les regards sur des personnes qui vivent d'une manière digne de l'évangile et qu'ils deviennent imitateurs de ces personnes. Et encore une fois, ça nous enlève de la pression parce que si on se dit bah, mes enfants doivent être juste nos imitateurs à nous, on a des faiblesses, nous quelquefois on a des manquements, comment ils vont pouvoir apprendre ces choses-là en regardant d'autres personnes autour d'eux. Et ça peut être donc, j'ai dit, des leaders de jeunesse, ça peut être aussi des personnes maintenant sur les réseaux sociaux. Parce que les jeunes s'identifient beaucoup aux gens sur les réseaux sociaux. Donc plutôt que de dire qu'on sait oh oui mais bon c'est pas qui c'est nanana, c'est de vérifier quand même ce que les jeunes écoutent. Mais il y a des jeunes, c'est des très bons modèles et les enfants, les ados se retrouvent et plutôt que de dénigrer oh oui bah est-ce qu'ils font dans une église au moins, est-ce que ceci, est-ce que cela, s'ils ont des bons conseils et que ce sont des bons modèles et qui poussent nos enfants à grandir dans le Seigneur, à s'approcher du Seigneur, bah valorisons ces modèles, on va les bénir, on va dire waouh c'est super ce que ces jeunes ils font, c'est vraiment bien. Valoriser un leader de jeunesse, ça c'est super important. Dire waouh je suis vraiment content du travail qu'il fait, on le bénit, on prie pour lui. Ça montre à nos enfants qu'on valorise leurs modèles à eux, que les gens vers qui regardent, nous aussi on les approuve, nous aussi on les aime. On n'est pas là en train d'essayer de les diminuer parce qu'on va être sûr de garder notre place de parents super génial numéro 1. Au contraire, ça nous rendra que de meilleurs parents et ça apprendra aussi à nos enfants, à aimer d'autres personnes, mais ça apprendra à nos enfants à leur tour à valoriser les autres gens, à ne pas se sentir l'unique et le seul et être super égocentrique. Et donc, est-ce qu'il me restait autre chose à dire? C'est que oui, c'est ça. Aussi, un petit point, c'est vraiment une parenthèse, c'est que de toute façon, et là, je veux parler peut-être aux gens dans le ministère ou qui s'apprêtent à entrer dans le ministère plutôt, on se demande souvent, mais comment ça se passe? Comment on peut trouver un équilibre? Comment on peut rester des bons parents? Mais en fait, souvent, les gens dans le ministère sont obligés d'accepter de l'aide, sont obligés d'accepter des gens qui vont venir les aider et qui vont venir aimer leur enfant. Et si on ne veut pas faire ce choix, on va extrêmement se limiter de toute manière dans ce qu'on aura la possibilité de faire pour servir le Seigneur parce qu'on aura un temps très limité, on pourra se déplacer mais difficilement. Il faut apprendre en tant que parent à faire confiance, à croire que Dieu peut aimer nos enfants à travers d'autres personnes, que nous ne sommes pas les dieux de nos enfants, que nous ne sommes pas suffisants pour nos enfants et pas dans le mauvais sens du terme, mais que c'est une bonne chose que de fonctionner comme un corps et de laisser nos enfants être exposés à un amour autre que le nôtre, un amour divin qui va leur montrer la diversité de l'amour de Dieu.
Ça, c'est à apprendre, en fait, parce que dans les cultures, Mhm. tu arrives dans des maisons, puis il y a toujours 25 personnes qui sont là. Mais tu vois, mettons, ici, au Québec, Bon, c'est pas ce que j'ai comme dit. ça. Hein. Non, non, c'est pas ce que tu as dit, mais c'est vrai. Ouais, C'est ouais. que c'est vrai, sûr au que c'est très Québec, culturel. c'est ça, les gens sont vraiment dans leur maison, dans leur famille, dans leur vie. Et tu l'as vu, Jonathan, aussi. Hein? Et ça, il faut apprendre, en fait, À s'ouvrir un peu. s'ouvrir à ça et à mettre ça en pratique parce que c'est très puissant. Mais c'est pour certaines cultures, c'est plus facile que pour d'autres. Puis ça, vrai. je pense, c'est vraiment de l'accepter, d'apprendre à le faire, tout simplement. Il y a la maison et il y a l'église aussi qui est une maison, Oui. qui est une maison spirituelle. Ouais. Et c'est important. Et puis là, on parle des parents, mais on peut parler des autres. Vous êtes dans une église, il y a des enfants autour de vous. Est-ce que vous les voyez? Oui. Ou est-ce que ces enfants-là, vous investissez dans leur vie? J'aime bien quand je fais une présentation d'enfants au Seigneur, on présente l'enfant, on demande une bénédiction pour les parents. Il y a un engagement aussi spirituel de la part des parents, mais il doit y avoir un engagement spirituel de la part de l'Église. Oui. Et d'arriver à responsabiliser l'Église en disant, c'est pas juste ce jeune couple là qui sont bénis d'avoir un bébé, qui ont la responsabilité d'élever ce bébé, mais toute l'Église a une responsabilité sur cet enfant. Une responsabilité pour prier pour les enfants qui voient autour d'eux, et aussi, s'il y a on voit un enfant qui est triste, est-ce qu'on ne pourrait pas lui parler pour essayer de l'encourager et de s'investir? Et ça, c'est ça le village qui est autour de l'enfant. C'est avec bienveillance, et bien pas dire, moi je m'occupe juste de mes enfants, mais non, les enfants qui sont autour de nous, on a une responsabilité. Jésus dit, ne les empêchez pas de venir à moi, mais qu'on puisse au contraire les accompagner, les aider dans leur démarche spirituelle. C'est vrai. Il ne faut pas négliger les modèles, comme disait Oui. Annabelle, et les personnes d'influence. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, avoir certaines personnes à la maison et même faire en sorte de les inviter, parfois, quand je sais que ces personnes vont être un modèle ou un encouragement pour Eden. Donc, Après, on est privilégié parce que c'est sûr. oui, c'est sûr. On a des contacts, mais je crois que même tout chrétien peut avoir des contacts, ou des fois, ça peut être des invités dans l'église, ou ça peut être des gens qui... Quelqu'un, en fait, où la personne sent, le parent sent que cette personne-là, il y a quelque chose que mon fils ou ma fille apprécie chez lui ou chez elle, et ne pas faire, voilà, on passe à autre chose, mais se dire, tiens, est-ce que ce serait pas mal qu'il puisse passer un repas à la maison ou une après-midi avec elle? Et comme disait Annabelle avec Heidi, par exemple, elle l'a vu peu, mais les fois où il l'a vu, ça a donné un message, en fait. Ça a donné un message, un encouragement. Je me souviens quand j'étais petit, j'en parle dans le livre des Proverbes, dans la préface, j'ai été chez un homme en Suisse, et au cours d'un seul repas, je l'ai vu l'année d'après, mais il donnait des proverbes comme ça, comme si c'était des flèches à son arc qui étaient à propos, en fait, au cours du repas. Et moi, ça m'a marqué jusqu'ici. Et de tels exemples, de tels modèles, c'est vraiment bon pour nos enfants. Et quelqu'un qui vit un peu reclus ou d'une façon un peu exclusive pourrait prier, Seigneur, donne-moi des modèles, aide-moi à percevoir ces gens qui vont être une source de bénédiction pour mes enfants, pour leur ministère plus tard, pour leur service plus tard ou aujourd'hui. C'est une bonne prière à faire en tant que parent. Puis, étant membre du club, il ne faut pas oublier les grands-parents. Oui, Les grands-parents aussi c'est ont un vrai. rôle important dans C'est clair. l'éducation des Non, enfants. je suis obligée de le dire. Vas-y, dis-le. Il ne faut pas oublier les grands-parents. Oh oui, bonne idée, j'avais pas pensé. C'est tellement un bon point, Annabelle. Merci. Mais Toute non, la mais- rubrique complètement... Wow. Non, mais c'est très vrai. Il y a les grands-parents et vraiment ce que tu dis par rapport au modèle, je me disais la même chose. En fait, c'est ça, les enfants cherchent des modèles, quoi qu'il en soit. Et quand les enfants sont tout petits, c'est papa-maman souvent les modèles, mais très rapidement et de plus en plus jeunes, je pense, avec la génération qui arrive, on se cherche des modèles à l'extérieur de la maison. Et qui on va choisir va vraiment nous influencer. Donc ces modèles-là, ces choix de modèles peuvent être vraiment guidés par les parents. Les parents vont laisser rentrer certaines personnes dans la vie de leurs enfants, d'autres pas. Et il y a vraiment, comme tu disais, un discernement à avoir par rapport à ça. Mais ça peut vraiment influencer toute la vie de nos enfants. On peut être d'excellents parents, mais si nos enfants ont les mauvais modèles, ils peuvent vraiment s'égarer, alors que nous, on a essayé de vraiment tout garder pour que ça fonctionne, quoi. Ça peut être des modèles aussi à travers des livres. Oui. Par exemple, hier, j'étais en train de feuilleter un livre de Heidi Baker et Roland Baker. Je lisais, je pensais à Eden parce qu'elle a à cœur la mission. Donc, hier soir, je l'ai déposé sur son bureau. Il m'a dit, oh, papa, pourquoi tu m'as déposé ce livre sur mon bureau, quoi. Et je sais qu'en le lisant, c'est un modèle qu'elle va Vraiment. apprécier C'est vrai. et qui va l'encourager. Vraiment, tout à fait. Donc, une très bonne rubrique, Annabelle. Merci beaucoup, même si le titre ne payait pas de mine, écoute. Tout comme la chroniqueuse. Ah non, ça, c'est toi qui le dis. Mais non, la chroniqueuse. Laisse-toi aimer. On t'aime, Annabelle, on t'aime. Relâchez votre amour pleinement.
Mais reçois-le. Annabelle, elle se Reçois-le. moque, hein? C'est une citation, en fait, qu'on peut... En tout cas, je vous rappelle le thème principal de cette émission, l'importance de vous laisser aimer par Dieu. Dieu vous aime d'un amour incommensurable, infini, appelez-le comme vous voulez. Il n'y a aucun autre amour que vous puissiez recevoir d'une autre personne qui soit aussi grand, aussi parfait, aussi extraordinaire, aussi réconfortant, aussi chaleureux que vous puissiez ressentir. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner cet amour-là. Donc, marchez désormais comme des bien-aimés de Dieu, la tête haute, sachant que vous êtes aimés par Dieu et cherchant à lui plaire de tout votre cœur. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Quelle est la place du royaume de Dieu dans tes finances ?» Une très bonne question et on va essayer d'y répondre. Anne fera également une rubrique flashback sur Pierre Valdo et les Vaudois. Si vous ne savez pas du tout qui c'est, sachez en tout cas que les Vaudois n'a rien à voir avec les Vaudois de Suisse. Je voulais le préciser. Mais dans la rubrique de demain, vous comprendrez qui est ce Pierre Valdo et qui sont les Vaudois. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. À demain et bonjour chez vous.